protection au traité. Je crois, en tant que des citoyens, il est de notre devoir de protéger et de sensibiliser nos concitoyens à ne pas se faire manipuler. Je pourrais peut-être la campagne que nous venons de lancer aujourd'hui sur un concept que nous avions cristallisé dans le gouverneur que nous méritons. Le gouverneur que nous méritons, bien sûr, nous l'avons dit, comme nous l'avions commencé pour la partie, au départ, c'était vu de tout genre, chacun voulait interpréter à sa manière. Mais d'après la philosophie de la lucha, nous allons créer une grande communauté de personnes qui adhèrent à notre philosophie. Puisque, selon la philosophie de cette campagne, est que de conscientiser la population qui autrefois était instrumentalisée par des salons, par des états-majors des candidats et aussi des salons politiques qui voulaient imposer certains de l'air à la tête de cette province pour leurs intérêts individuels. Nous allons sensibiliser la population à être vigilante et aussi, nous savons très bien que les députés ont un langage qui dit que celle le mieux au front deviendra gouverneur, puisqu'ils ne font pas vraiment gober l'histoire du mot d'ordre. Mais nous, en tant que citoyens, nous n'allons pas nous limiter par là, puisque ces gens-là, s'ils sont aujourd'hui à l'Assemblée, c'est puisqu'ils ont été élus par nous, et nous aussi, nous devons leur demander la redevabilité et nous devons être exigeants vis-à-vis d'eux. Nous allons leur demander, monsieur le député, honorable député, puisque ce n'est pas tout le monde qui sera appelé honorable, celui qui est appelé honorable est celui qui fait la volonté de son peuple et qui mène des actions qui visent l'amélioration du vécu quotidien de sa population. Nous allons interpeller la conscience de nos élites. 2h30, nous serons au Parlement. Nous allons définir la philosophie de l'action. Ça sera soit un contact entre députés ou soit ça sera un sit-in. Et après tout, nous allons aussi demander d'autres structures à s'allier derrière la lucha dans cette campagne, puisque ce n'est pas la lucha qui va se taper la poitrine lorsqu'il y aura les décollages tant attendus de notre province, mais ça sera le gain et ça sera la victoire de tout peuple FTKCR. Et au-delà de tout ça, nous savons qu'il y a très souvent des interférences politiques, des gens qui donnent des mots d'ordre, voilà, voter pour tel, mais nous, à notre niveau, nous allons interpeller la conscience de ces gens-là, afin que la CENI, qui est un appareil indépendant, ne puisse pas aussi subir des influences politiques en écartant les candidatures de certaines personnes pour dire non, voilà, tel n'est pas éligible alors qu'il remplit les critères préétablis dans notre constitution. Voilà un peu la philosophie de manière condensée, la philosophie de notre campagne dénommée le gouverneur que nous méritons. Du procès, là, je vais enchaîner en disant que les critères principaux d'abord que nous voulons un gouverneur débarrassé des dictats, donc des pressions politiques. Celui-là va travailler en toute indépendance pour le bien de la communauté du Kasaou-Oriental. Ce ne sera pas quelqu'un qui, quand il agit très mal et qu'on lui fait des reproches, là il va recourir à la hiérarchie comme nous l'avons vécu avec les autres. Donc nous voulons d'abord quelqu'un débarrassé des salons, donc des dictats des salons politiques, et un rassembleur, pas des gens qui sont rancuniers, tout ça, un rassembleur, quelqu'un à la mesure donc capable de relever en tout cas des défis qui sont dans la province, notamment les problèmes de l'enclavement, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'électricité et tous ces problèmes-là. Mais ce que nous pouvons aussi rappeler, le gouverneur là, il va travailler pour une année seulement. Alors, ce n'est pas un magicien que nous voulons, mais c'est quelqu'un qui va juste poser les jalons du développement, les jalons de l'émergence, parce que la province est dans les trous noirs, des trous très très noirs. Alors, il faut quelqu'un qui soit capable de les relever, de faire quitter la province de cet état, de poser les jalons véritables pour le développement ou l'émergence de la province. Merci. Oui, mais une forme d'interpellation en parlant de ces gouverneurs. Ils seront votés par rapport au projet de société défendu à l'Assemblée provinciale. Ils ne vont pas le faire... vous savez bien, vous venez de parler des dictats qui viennent de tous bords. Donc il y a d'abord un parti politique qui se réveille, parce que majoritaire, à titre exemplatif, parce que majoritaire à l'Assemblée provinciale, ou bien au nom de
Nous avions bien dit dans les textes que nous voulons aussi Albert a martelé que nous ne voulons pas de quelqu'un qui va recevoir des dictats de salon politique, puisque nous savons, lorsque nous suivons de près la situation, la dame a bien commencé, donc quand Maouija est parti, la dame a commencé, mais lorsque Kinshasa a commencé à envoyer, et aujourd'hui la dame est presque refroidie. Et nous, en tant que citoyens, nous jouons notre rôle de donner, de dire à la population, mais aux questions politiques de foi correspondent des réponses politiques. Mais nous mettons juste les députés qui sont nos représentants vis-à-vis de leurs responsabilités. Et nous, dans la philosophie de la lutte, c'est quoi? Nous nous sommes donné l'objectif de mobiliser, de sensibiliser la population, d'être vigilante et exigeante vis-à-vis des députés. Et si aujourd'hui les députés ne nous produisent pas un gouverneur capable de faire décoller notre province, mais 2023 n'est pas loin, nous allons les sanctionner puisque c'est la seule opportunité que la Constitution nous donne de les sanctionner. Nous, en tant que citoyens, nous n'allons pas aussi piller les résidences. Nous allons encore mobiliser. Vous vous rappellerez qu'en 2018, nous avions lancé notre campagne qui consistait à balayer les médiocres, même si certains médiocres se cachaient encore dans l'opposition, et c'est la triste réalité que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous sommes en train de vivre les calvaires parce que nous sommes dans une république où on ne respecte pas des lois et des textes. Depuis qu'on a chassé Maouija à la tête de notre province, on pouvait déjà avoir un autre gouverneur. Malheureusement, notre CENI est en train de jouer les jeux des politiciens. Et c'est pourquoi nous demandons au président Kadima de se démarquer et de créer son propre style pour nous organiser le plus tôt possible les élections. Au cas où il y aura encore des reports, je crois que nous réservons le droit de mobiliser la population pour mener des actions de grandes envergures pour exiger ces élections. C'est un droit d'un peuple d'avoir des gouverneurs, de ses dirigeants légitimes élus par les députés. Mais lorsque nous partons de report en report, c'est une violation de nos textes que nous n'accepterons jamais. Conseillons à l'IDPS, qui a beaucoup milité dans cette République pour l'état des droits, qu'il est temps qu'il puisse mettre en place cette vision, ce qu'elle nous a toujours dit. Bon, moi je peux compléter le focus par rapport à nous, d'abord on dénonce toutes ces pratiques-là. L'IDPS à l'opposition s'était investi à corps et à cri pour que ce genre de pratiques, donc tout un pays suspendu à la décision d'un camp politique, ne puisse pas se passer. Donc l'IDPS s'était vraiment investi contre ces pratiques. Et aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir nous fait vivre ces aventures. Alors, nous dénonçons d'abord ces pratiques et nous demandons à la CENI de prendre toutes ses responsabilités. Nous demandons vraiment à la CENI de prendre ses responsabilités, de ne subir aucun dictat de qui que ce soit pour que les élections des gouverneurs se tiennent indubitablement ici. Au cas contraire, nous allons mobiliser la population à refuser cette CENI parce qu'elle est en train de subir les pressions des politiciens au lieu de servir les citoyens qu'elle est appelée vraiment à faire. Donc voilà ce qu'on réserve comme solution à ce problème. Merci.